Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Vous avez aussi un channel Discord qui est disponible si vous voulez pour la communauté. Vous avez aussi le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Il y a une chose que je tiens à préciser, parce que j'ai l'impression, il y en a, ils n'ont toujours pas compris, ou peut-être ils découvrent la chaîne, donc vu que je le dis pas à chaque fois, ils sont pas au courant. Ce que je montre dans mes vidéos, c'est mon point de vue par rapport à la structure. D'accord ? C'est pas ce que moi je veux ou ce que vous voulez entendre. D'accord ? Ce que les gens veulent entendre, la structure s'en fout. Et ce que moi je veux, la structure s'en fout. Si je veux que le Bitcoin monte à l'infini, la structure s'en fout de ça. Si je veux que le Bitcoin chute à 1 $, la structure s'en fout. Et si je veux que le Bitcoin corrige pendant 250 ans, la structure s'en fout. À la fin, la structure fera ce qu'elle veut. Donc, premier truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'être émotif avec quelque chose qu'on achète. Indice, action, forex, crypto. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que dès que je dis que le Bitcoin va chuter, ou que le Bitcoin peut chuter ou que le Bitcoin peut corriger un certain temps, il y a des personnes, j'ai l'impression d'insulter leur mère. D'accord ? Vexé, outré, et bref. Donc, il faut comprendre que la structure fait ce qu'elle veut. Si demain, le Bitcoin veut corriger pendant 2 mois seulement avant de monter, il peut. S'il veut corriger pendant 2 ans avant de monter, il peut. S'il veut corriger pendant 200 ans avant de monter, il peut le faire. Parce que tout dépend derrière du fondamental, de ce qui se passe dans le monde. Pas de moi, ni de toi. C'est pas nous, traders en slip dans notre salon ou dans notre bureau, qui influencent la structure. On n'influence pas la structure. D'accord ? Un trader en slip n'influence pas la structure. Donc, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait du coup en tant que trader ? C'est s'adapter. On s'adapte à la structure. On se dit, ok, qu'est-ce qu'elle peut me faire, la structure ? Je regarde ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle me fait actuellement, ce qu'elle m'a fait dans le passé, et je me dis, ok, en termes de probabilité, elle peut me donner ce scénario 1 ou scénario 2 qu'on va voir ensemble là tout de suite. Point barre, c'est notre seul travail. Et ensuite, on se dit, ok, donc j'attends la condition qui me valide le scénario 1, et je prendrai le scénario 1. Ou j'attends la condition qui me valide le scénario 2, et je prendrai le scénario 2. C'est tout. Parce que si tu essayes de deviner ce que le marché va faire, tu ne peux pas. Tu t'es trompé de métier. Si t'es trop émotif, quelqu'un te dit « Attention, ton Bitcoin va chuter à 0 $, tu commences à t'énerver. Attention, le Bitcoin va corriger pendant 20 ans, tu commences à t'énerver. » Arrête le trading et arrête l'investissement. Ce n'est pas un métier pour toi. Donc, et je dis pas ça méchamment, c'est vraiment pour aider que je dis ça, parce que ça finit souvent mal quand on commence à faire entrer les émotions là-dedans. Donc, toujours être pragmatique. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Qu'est-ce que le Bitcoin a déjà fait ? Est-ce qu'il a déjà corrigé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ? Oui, là. Je me rappelle, on faisait des vidéos, on analysait ça. J'avais annoncé l'achat ici, et ensuite on a annoncé de la vente, et on a dit à la cassure de ce bas, on cherche de l'achat. On a obtenu chaque mouvement. Quand on était là, j'ai dit à 4000, 4500, vous pouvez aller regarder la vidéo, je disais quoi ? C'est le moment d'acheter. Parce qu'à partir de là, il y a peut-être des chances que le Bitcoin ne retouche plus jamais ce prix-là. Et c'est depuis là qu'on est dedans dans la communauté. En tout cas, ceux qui me suivent depuis depuis le début. On est ici, on a acheté là. Et je suis ici depuis là. Donc, combien de temps il a duré, la correction là ? Parce que je sais, beaucoup se sont excités là et pensaient que ça allait être le mouvement qui allait monter à 100 000 $. Après ce soi-disant mouvement qui allait monter à 100 000 $, on a eu quoi ? On a eu une correction qui a duré
264 jours. 264 jours. D'accord? Et on pensait que le up, il allait être là. Ici, on a eu combien? Là-dedans? 362 jours. Pareil. Là, on pensait que le Bitcoin, à partir de là, que ça allait être du non-stop. Qu'à partir de 19 000, il allait continuer à ça. Je me rappelle, hein, j'étais là, je regardais les vidéos YouTube. Pour les anciens, vous savez de quoi je parle. Ici, la hype. C'est bon, le Bitcoin ne va plus s'arrêter. 50 000, 200 000. Il y en avait parlé de 1 million, à l'époque de McAfee et tout. Tiens, t'es 1 million. Combien de gens, là, maintenant, vivent dans des cartons et sous des ponts après ce gros move? Parce qu'ils pensaient que le Bitcoin n'allait pas corriger pendant longtemps. Combien de personnes ont perdu de l'argent ici parce qu'ils pensaient que le Bitcoin allait monter à partir de là? Et ça, c'est toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont mis trop d'émotions dans leurs investissements. La personne qui a acheté même là, et quand il a vu le drop, il ne s'est pas inquiété, il s'est dit, écoute, ça fait partie du game, il faut que ça corrige, il faut bien que les gens prennent leur profit, je garde et je rachète à chaque niveau plus bas. Cette personne aujourd'hui s'est fait beaucoup d'argent, parce qu'il ne traite pas avec l'émotion, il voit le long terme, et il voit la structure. Et là, c'est rebelote, l'histoire se répète, et c'est toujours les mêmes qui se font avoir. Et je les vois dans les commentaires. Quand je vois un commentaire, des fois, je me dis, toi, j'ai peur pour toi. Surtout sur la crypto, j'ai vraiment très peur pour toi. Ici, pareil, on pensait que le Bitcoin, to the moon. Marteau piqueur, et il continue de creuser. Là, c'est marteau piqueur. On va pas to the moon avec un marteau piqueur. Hein. C'est pas le bon outil. Hein. Donc, combien de personnes sont en négatif aujourd'hui? Ils attendent encore un The Moon. Dans cette zone, pour moi, donc si je dois faire mon analyse pragmatique, là, je suis dans une structure, le départ d'une structure corrective qu'on a annoncée. D'accord? Ceux qui regardent la chaîne depuis le début, ce drop, on l'a annoncé. J'ai prévenu toute la communauté de se préparer pour ce drop. Donc, on est au départ d'une structure corrective. Une fois que la correction est terminée, donc oui, une correction peut durer très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, mais une correction, il n'y a pas qu'un seul type de correction. Quand vous avez un mouvement haussier, la correction, c'est pas forcément un mouvement qui corrige 50 ou 60%. Vous pouvez avoir une correction qui va contre le premier move, qui corrige 50, 60, 70, 80%. Ça, c'est un type de correction. Vous pouvez avoir une correction qui reste dans un range, qui va rester dans les 30, 40% pendant très longtemps. Ça peut rester comme ça pendant très très longtemps. Ça, c'est un autre type de correction. Ou vous pouvez avoir une correction qui suit la tendance. Donc un mouvement qui fait ça. Pour une continuation. C'est bien une correction, mais elle va dans le sens de la tendance. Les trois, c'est bien des corrections. Sauf que c'est trois types de corrections différents. Donc quand je dis on va avoir une correction, faut pas tout de suite imaginer le Bitcoin à $0. C'est on va avoir une correction, mais quel type de correction, on peut pas le savoir. Et on n'a pas besoin de le savoir, parce qu'en tant que trader, parce que je parle trader ici, bah, on va prendre chaque mouvement en interne. D'accord? On est là pour ça. Et la preuve, combien de mouvements on a pris en à peine 2 semaines? On a pris 3, 4, vers 5 mouvements en à peine 2 semaines. Donc imaginez sur une correction daily, on va tout manger. Donc ça, c'est pas un souci. On n'a pas besoin de savoir la direction. Et maintenant, pour l'investisseur, bah pour l'investisseur, pareil, il s'en fout. Parce que si c'est ce genre de move, à chaque niveau plus bas, il rajoute, il rachète. Son objectif, c'est le long terme. Si c'est ce genre de move, idem, à chaque niveau plus bas, il rachète parce que son objectif, c'est le long terme. Si c'est ce genre de move, la même chose. À chaque drop, il achète parce que son objectif, eh ben, c'est le long terme. Donc, investisseur et trader, ce n'est pas le même métier. Donc, l'avantage dans ce genre de mouvement quand on est investisseur, c'est que c'est plus simple. Celui-là aussi, c'est plus simple. Là où ça peut être beaucoup plus compliqué pour les investisseurs qui veulent utiliser la structure, hein, je parle à les investisseurs qui veulent utiliser la structure pour acheter, c'est dans les running. Dans les running parce que bah, ils optimisent moins bien leur point d'entrée dans les running flat. Moi, qui sais lire la structure, j'aurais mis beaucoup moins là-dedans
Et le plus gros, je l'aurais mis dans le C, parce que je sais qu'on attend un running. Quand on le voit à l'avance, un running. Mais quelqu'un qui ne traite pas les structures, mais juste le prix, bah, il s'en fout. Dès qu'il voit qu'il y a un retracement, il rachète un petit morceau. Donc l'investisseur, il s'en fout de la correction. Le trader, c'est une autre histoire. Donc, quel type de correction on va avoir? C'est trop tôt encore et on n'a pas besoin de le voir. Donc pour le moment, on peut avoir le simple regular flat ou le running flat. D'accord? Maintenant en interne, voilà, je suis resté un peu trop longtemps là-dessus, mais je préfère radoter ça parce que je sais qu'il y a des débutants, il y en a qui découvrent le trading et pensent que c'est casino et que le Bitcoin, c'est ce qui va les rendre riches très vite. La crypto, c'est ce qui va les rendre riches très vite. Partez du principe qu'il y a un tout petit pourcentage des gens qui deviennent riches grâce aux cryptos. Et dans ce petit pourcentage de gens, c'est toujours le même... c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui achètent très bas et qui hold pendant des années. Donc, ce mouvement, j'ai deux possibilités. Donc, on avait annoncé de la vente ici, qu'on a obtenu, et on a annoncé de l'achat ici, qu'on a obtenu. Ça y est, tout est obtenu, parfait, on s'est bien gavé sur ces mouvements-là. Donc, les deux scénarios, c'est quoi? Premier scénario, expanding ici, qu'on a vu hier. Si c'est un expanding, ça veut dire que ça, c'est un A, ça, c'est un A, ça, c'est un A, ça, c'est mon premier B, ça, c'est mon C pour terminer le running. Ensuite, le ABC pour le régular et ensuite le dernier push pour le régular au running. S'il me donne ça, scénario 1, ça m'annonce une continuation pour venir casser encore une fois le plus bas. Donc, pour trade cette structure, pour trade ce scénario, c'est très simple. J'attends un setup de vente parce que ce scénario m'annonce de la vente. Donc une impulsion vers le bas, en interne, je peux le prendre aussi en interne, et un flag. Donc je vous montre, parce qu'on l'a déjà pris des centaines de fois ce genre de scénario. Exemple là on cherchait de la vente, et on a eu le setup là, impulsion vers le bas, vente, impulsion vers le bas, vente, impulsion vers le bas, vente, impulsion vers le bas. C'est-à-dire téléphoner, SMS et email. On a eu toutes les informations nécessaires. Donc là, pareil, quand on était là, quand on a cherché, qu'on a bien obtenu, on a eu ça. Ici, je vous ai dit de faire quoi? La vidéo, elle est disponible, vous pouvez aller la regarder. Quand on était là, j'ai dit quoi? On cherche de la vente. Et à la cassure de ce bas, on fait attention, on cherche des setups d'achat. On a obtenu les deux mouvements. On a bien eu la vente et on a bien eu l'achat. Pourquoi? Parce que ça, c'était un setup de vente. Une fois que le setup de vente est terminé, tout ça, entier, regular flat, est devenu une structure d'achat. Donc, maintenant, si je regarde en 15 minutes ici, ça, potentiellement, peut avoir encore un autre plus haut pour un running ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à un setup d'achat. Mais c'est du 15 minutes. Alors, je me protège au top. En une heure, par rapport au scénario qu'on a vu tout à l'heure, le jaune, si vous vous rappelez, ou orange, pour le drop, qu'est-ce que je dois attendre pour trade ce drop-là? Je dois attendre une impulsion 1 heure et un flag 1 heure. S'il me donne ça, je tente le sell. S'il ne me donne pas ça, je ne prends pas de vente. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuxième scénario à cause de la mèche. Rappelez-vous, ça aussi on l'a vu. Si je ne prends pas en compte la mèche, le bas n'est plus là. Le bas n'est plus là, mais là. Si le bas est là, ça veut dire que tout ça, c'est une structure potentiellement sur la fin. Et là, on est au départ d'une tendance haussière pour une correction. D'accord? Je montre sur la plus grosse structure rapidement. Donc ça peut être le plus bas. Et là, on peut être sur le départ de cette fameuse correction. Vous vous rappelez le B qu'on cherche à la base. Mais pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un flag, 1 heure ou une correction. Si je n'ai pas de flag ou de correction, je ne rentre pas. Pas de bras, pas de chocolat. Donc, si ça, c'est bien le départ d'une structure corrective, j'ai besoin d'une confirmation. C'est pas compliqué. Tant que je n'ai pas ça, je ne rentre pas. Ok? Et si on est sur le running qu'on cherchait, ou expanding du coup maintenant qu'on cherche, ok, on aura une structure baissière avec la continuation derrière. Donc c'est vraiment très simple, faut juste patienter, attendre un setup, comme on l'a déjà fait des centaines de fois. D'accord?
Et encore une fois, je parle pas à ceux qui ont déjà l'habitude de tout ça. Je sais très bien que vous savez déjà ça, mais il y a des personnes qui découvrent depuis quelques jours. Là. Donc maintenant, en 15 minutes, faites gaffe au running. Ceux qui veulent tenter le buy sur le running ici, faudra pas s'exciter. Par exemple, si là, il valide bien le running, il casse pas ce bas, et qu'il vient casser ce top, faudra pas attendre un buy jusqu'à 100 000. D'accord ? À la cassure du top, vous devez mettre le break-even. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien venir casser le top et se retourner pour le scénario orange, ou venir casser le top et corriger pour le départ, pour le deuxième scénario. Non, là où j'ai dit on attend une correction, d'accord ? Donc un truc plus grand que ça. Et du coup, on va se retrouver en négatif bêtement, quoi. Donc voilà pourquoi on se protège si on tente ce running. S'il vient casser ce bas, de toute façon, le running sera invalide. Mais pour le moment, on surveille ça. D'accord ? Tant que ce bas n'est pas cassé, je répète, tant que ce bas n'est pas cassé, voir s'il y a des setups d'achat dessus. S'il vient casser le bas, on invalide le running. Alors, je ne sais même pas si, je pense le temps que je poste la vidéo, peut-être ça sera trop tard. Ethereum, c'est pareil. Donc, je vais pas radoter maintenant que j'ai fait le plus gros sur le Bitcoin, que le Bitcoin va bouger la majorité des cryptos. Ethereum, c'est la même chose. Donc, regular flat avant le buy. Le buy, je me suis un peu excité sur le buy, mais regular flat avant le buy, au moins jusqu'à ce top. Ou futur running flat, cassure du top, drop, et ensuite le buy. D'accord ? Pour ce 1, 2, 3. 1, 2, 3, valider un running avant le buy. Ça, c'est une correction. Donc, j'ai dit quoi tout à l'heure ? Oui, on peut avoir une correction qui suit la tendance. D'accord ? Donc, on surveille ça. Regular ou running pour la continuation tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, toujours la même direction. ADA, c'est pareil. Toujours la même direction aussi. XTZ, donc, quand je dis toujours là, c'est ou running ici. Dans ce cas, j'ai besoin du flag ou une plus grosse correction. Donc, c'est la même analyse qu'on a vue tout à l'heure, hier, pardon. XTZ, pareil, d'accord, c'est la même analyse. On cherche des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. DOT, pareil. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, de l'achat jusqu'à ce top. BNB, la même chose, tant que ce bas n'est pas cassé, de l'achat jusqu'à ce top, mais attention, on peut avoir un dernier push encore. Si ça, c'est un regular flat, on peut avoir un nouveau plus bas. Et ça, c'est du 1 heure. On peut très bien donner ce plus bas et ensuite monter. C'est pour ça que je dis, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat. Celui qui veut trade l'interne, le 1 heure, il doit faire attention au regular flat ici, normalement, que vous avez vu. Ok ? Pourquoi je dis normalement que vous avez vu ? Parce que dans le Discord, je sais que il y en a, voilà, ce genre de structure basique, vous arrivez à les voir maintenant. Même chose pour le SFP, la même chose pour le LIT. De toute façon, c'est partout pareil. Le Alice aussi, d'accord ? Attention au running sur le Alice, ce A, ce B, ce C. Ce A, ce B, ce C, il aurait fallu qu'il casse ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, top ici. Pulse, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas. Ce mouvement, il est clairement correctif. Il vient casser le bas. D'accord ? Donc, on attendra la cassure du bas. Vu qu'on ne traite pas le pulse, la majorité, c'est plutôt de l'investissement. On en profitera pour lui rajouter un petit peu. Et lui, la même chose. Donc, c'est idem pour celui-là. J'attends une structure corrective un peu plus grande. D'accord ? Ça avant le up si je veux acheter. Je n'achète pas si je n'ai pas de structure corrective dans ce move. Pourquoi ? Parce que j'ai trop de mouvements agressifs à la suite. 1, 2, pardon, 3, 4. Ça va être trop de mouvements agressifs et j'ai besoin au moins d'une correction. Donc, je reste à l'écart du ray pour le moment. Okay ? Pas de setup, je ne trade pas. Bitcoin, c'est pareil. Donc, j'ai pris mes profits sur le Bitcoin. Là, à la limite, je vais même peut-être tenter après la vidéo le running si j'ai un setup en interne, mais uniquement si j'ai un setup en interne. Ok ? Donc, soyez vigilants. Ne rentrez pas dans une structure comme ça à l'arrache. Faut vraiment attendre un setup. Ne pas s'exciter. C'est pas parce que vous avez un flag 15 minutes que il va venir valider la structure 4 heures. C'est pas comme ça que ça marche. Et pour les autres qui tradent avec l'émotion, faites très attention. D'accord ? Faites attention parce que ce n'est pas le bon univers pour ça. L'émotion, c'est votre pire ennemi dans cet univers. Donc, préparez-vous à
toutes les possibilités. C'est une fois que tu es prêt à toutes les éventualités et que donc vraiment tu te prépares et tu anticipes, c'est là que tu performes. Quoi, parce que tu vas pouvoir éviter les pièges et rentrer au bon moment. C'est le seul moyen. Ok? Voilà, donc désolé si je ne fais pas de vidéo où j'annonce que de l'achat, où j'emploie le terme to the moon toutes les 5 secondes. Donc oui, ce n'est pas le genre de chaîne, c'est de l'analyse technique que je fais ici, c'est mon point de vue par rapport à la structure. Si la structure me dit to the moon, ça sera to the moon. Si elle me dit to the par terre, ça sera par terre. D'accord? Je ne décide pas. Je ne suis vraiment pas là pour vous dire ce que vous aimeriez entendre. Ce n'est pas mon but. Et ça serait vraiment, voilà, jouer avec vos émotions si je fais ça, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je veux protéger ma communauté, leur montrer les bonnes choses à faire, même si des fois c'est chiant parce que je passe pour, ça y est, je passe pour le papa qui donne une leçon alors que c'est pas le but. Quand je regarde dans mes lives des messages et des personnes qui me disent merci, grâce à toi, j'ai pu préserver mon compte et en plus faire des profits depuis que je regarde tes vidéos, moi ça c'est parfait. C'est ce que je veux. Que les personnes arrivent à préserver leur argent. Parce que tant que tu as de l'argent, tu peux continuer à prendre les prochaines opportunités. Si tu perds tout, c'est fini. Peu importe le nombre d'opportunités que je te montre, ça sert à rien. D'accord? Voilà, donc j'espère que c'est clair, mais je sais très bien que je vais devoir le répéter à chaque fois parce que la communauté grandit doucement et on attire beaucoup de personnes qui cherchent le quick cash, ceux qui cherchent à faire de l'argent très vite. Malheureusement. Mais bon, je sais que ces personnes ne restent pas longtemps en général dans la chaîne. Ils voient 2-3 regular flat, ils ont mal à la tête, un Doliprane et on les revoit plus. Donc en tout cas, pour ceux qui sont là depuis le début, qui performent, ceux qui ont faim de connaissances et qui continuent à regarder mes vidéos malgré la difficulté du Wave, parce que oui, le Wave, c'est pas des super résistances, c'est pas du Pong. C'est moins accessible, mais malgré tout ça, ils sont toujours là à regarder mes vidéos, à vouloir apprendre, à vouloir s'améliorer. Ces personnes-là, je vous dis vraiment merci, et c'est pour vous que je fais ces vidéos. C'est pour ça que j'essaie de donner le plus de détails possible. C'est exprès pour vous, parce que vous le méritez. Je vois qu'il y a du travail derrière, je le vois dans le Discord, je le vois dans vos analyses, dans vos commentaires, etc. Et rien que pour ça, ça me fait plaisir de vous faire ces analyses-là. D'accord? Voilà, donc... Désolé pour la vidéo, donc là, elle a duré 22 minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lent, mais au moins c'est clair. Ok. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.